Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 1er novembre 2021. Bon anniversaire à ma sœur Véronique. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est aussi la fête de tous les saints, de toutes les personnes décédées. D'accord, hein, on dit que c'est la fête des morts. Donc, si vous avez à honorer, alors faut pas attendre cette journée-là, on est bien d'accord, hein. Une personne qui est partie, c'est le moment de lui faire vos prières, d'aller sur les tombes, de les nettoyer, de rapporter des fleurs, hein. Et puis, ben, je comprends que la vie, elle court, et si vous n'avez pas le temps de penser à vous, à eux, c'est la journée pour, hein. Allez, on est parti. Quels sont, hop là, ils sont nombreux là. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 1er novembre 2021. Alors c'est marrant parce que, comme quoi la vie ne finit pas à la mort, puisque la fête des saints, la fête des décédés, la fête des morts en fait, c'est quand même le premier. Et le premier, le chiffre 1, c'est le chiffre du renouveau, de la création, des débuts. 2, 4, 6 et 1, 7. Donc, c'est assez... comme quoi, c'est pas fini, hein. Ce n'est qu'un début. Le début de l'apprentissage, le début des savoir-faire. Donc, n'oubliez pas de mettre vos bougies, hein, pour eux, pour vos défunts. Ça élève l'âme, ça leur permet de s'élever. Allez, on est parti. Donc, lundi, on nous parle de la lune. Avec cette lune, on nous parle de nos rêves, de nos songes. Et puis, on nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de ne pas oublier de faire nos demandes. D'accord ? Le chiffre 1, quant à lui, nous parle des commencements, des débuts, de l'action, de l'énergie yang, de la réussite, qu'elle soit sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc, si vous attendiez des réponses, elles risquent d'arriver positives pour ce 1er novembre. C'est parti. On va regarder maintenant les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, nous aider, nous guider, hein. C'est souvent ça. Elles nous poussent à faire des choses, elles nous poussent aux concrétisations, elles nous poussent à comprendre, elles nous poussent à agir et de temps en temps, elles nous poussent à l'introspection. Ne pas agir, rester plus au calme, parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à réfléchir et il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Ici, on nous parle d'opportunité. Donc, il y a une opportunité qui arrive en ce lundi 1er. Il y a quelque chose dans la matière qui nous est offert. Il y a quelque chose dans la matière qui nous est tendu. D'accord ? Donc, une nouvelle opportunité qui arrive. Pour certains, l'opportunité, c'est une signature. Donc, on peut signer pour un nouveau contrat de travail. On peut signer pour une nouvelle habitation, pour une vente. On peut signer pour un crédit, on peut signer pour un engagement, quel qu'il soit, et se marier, d'accord ? On peut signer aussi pour un divorce, hein, c'est possible que certains divorces soient actés, et on nous dit c'est cadeau. Donc il y a possibilité d'association, de concrétisation pour ce lundi, et on nous dit c'est un cadeau, c'est une opportunité qui nous est offerte. Donc je ne sais pas dans quel secteur d'activité ça vibre pour vous, mais prenez, hein, et puis projetez vos désirs, vos souhaits, afin qu'ils puissent se réaliser. Mais pour ça, faut le vibrer, comme si vous l'aviez déjà, hein. Ah oui, il y a un courrier qui arrive, il y a une communication, quelque chose qui fait réellement plaisir. Bon, les cartes, elles sont magnifiques, hein. Et ça y est, on prend la route ou on fait de la route. Donc, il y a des personnes qui vont faire de la route pour signer. Il y en a d'autres, c'est peut-être ce contrat, peut-être qu'il se trouve à l'étranger, vous allez voyager, vous allez partir, vous allez... En tout cas, on bouge, hein. Il y a cette idée de départ, de bouger. Pour moi, ce lundi,
Il se peut que pour certains, ceux qui seront le plus gâtés et ceux qui arriveront le plus à vibrer déjà l'abondance, il y a 2 cadeaux. Le premier, c'est une signature et le deuxième, c'est une deuxième bonne nouvelle qui arrive dans la foulée. Pour d'autres, déjà le cadeau, la signature ou la nouvelle, c'est déjà un cadeau qui est juste énorme, hein. C'est de toute façon un cadeau qui est juste énorme, hein. On va regarder les cartes de synthèse. Bah, regarde, alors, il n'y a pas une seule carte négative, hein. Là, on a le bonheur et là, on a les plaisirs. Donc, on a une opportunité, on a une signature de contrat, on a un cadeau, on a une nouvelle qui arrive, qui amène de la joie, de la beauté, et on a un départ, un nouveau départ, on bouge, les plaisirs et le bonheur. Ben écoutez, mieux que ça pour ce premier, je vois pas ce qu'on pourrait avoir, hein. Il n'y a même pas besoin des cartes de la réussite là, hein. Elle est là. Elle est là, cette réussite. Donc il y a réellement quelque chose qui s'ouvre dans la matière. Il y a une opportunité, ok? De toute façon, tout le monde aura cette opportunité ce lundi 1er. Est-ce qu'on va la voir ou est-ce qu'on va pas la voir? C'est ça. Plus on est dans le sombre, plus on est dans le négatif, moins on a la foi, moins on voit les opportunités. Plus on est dans l'instant présent, plus on a foi en ce qui arrive et plus les opportunités, elles sont là. Opportunité d'un départ, d'un nouveau départ, d'une signature, d'une concrétisation, d'une nouvelle association. En tout cas, il y a de l'engagement, hein. On s'engage avec vous et vous vous engagez, hein. On s'engage avec moi aussi, hein, et je m'engage. Carrément. Il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir, hein, sur ce tirage, hein. Il est limpide, il est clair. C'est chouette. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce... Hop là! Alors, zut de zut, je viens de faire tomber. Non, c'est pas grave. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, trop, hein. Ça parle quand même d'une élévation, ça parle d'une construction, hein, pour le consultant ou la consultante. Mais bon, il y en a trop, on ne va pas pouvoir les prendre. Alors, quelles sont les opportunités qui arrivent à nous pour ce lundi 1er novembre 2021? Bon, il se peut aussi, je vous dis, c'est une opportunité pour tout le monde. Il y a aussi des personnes qui sont déjà passées par ce stade et qui ont déjà eu cette opportunité, qui sont à un stade supérieur, donc ça ne va pas vibrer pour eux, d'accord? Et puis il y a ceux qui sont au stade encore de l'éveil, hein? Donc oui, je vous dis pour tout le monde qui en est à ce stade-là, hein, mais on arrivera tous à nos objectifs, mais on peut être à des paliers, à des stades différents dans nos vies. Il y a des stades de compréhension, il y a des stades d'expérimentation, il y a des stades de... Comment je pourrais dire, où on s'élève, on a différentes évolutions, différents... Vous voyez, c'est la vie en fait, c'est comme un escalier. À chaque fois, on monte une marche différente, hein. Voilà, donc l'objectif final, il est en bout de l'escalier. Et l'objectif final pour tout le monde, il est pareil, d'accord? Tout au long de ce chemin, on expérimente et l'objectif final, c'est le bonheur. C'est de trouver un bonheur absolu, un équilibre, d'être centré, de se sentir bien et d'être à sa place, hein, de se sentir dans cette vie à sa place. Là, on parle d'un masculin, donc on parle du consultant, ou on peut parler aussi de la consultante si on a un côté masculin développé. On peut aussi nous parler de l'énergie de l'homme, donc c'est l'énergie yang, et l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action. Une action tout en force, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de caractère, qui est très sécurisant, hein. Vous voyez, le roi de la jungle, c'est peut-être un lion aussi, hein. Waouh. Bon, là, on a un couple. On a un couple fort, on a un couple centré. Il y a le consultant, la consultante. C'est peut-être aussi, on nous parle aussi de nos deux polarités. Oui, effectivement. On peut nous parler de nos deux polarités. Et au centre de nos deux polarités, on a cette force, cet équilibre. Je vous en parlais à l'instant, hein.
Équilibrer son yin et son yang, c'est aussi accepter son côté lumière et son côté le plus sombre, d'accord? Parce que tout est juste. Waouh! Bon, les cartes sont superbes, elles sont vraiment magnifiques. On parle d'un message, il y a un message qui arrive. Il y a un message, il y a une réponse qui est là. C'est hyper sécurisant, hein, pour l'union, pour le couple, pour l'association, pour l'engagement. Hein. Ça, c'est se réchauffer autour d'un feu. Mais qui se réchauffe autour d'un feu? Un couple, une famille, des amis, voyez, des gens qui ont envie d'être ensemble et de réchauffer leur cœur. Mais au-delà de ça, c'est pas seulement la famille, ça peut être notre famille d'âme aussi. Hein. Ça représente le foyer, d'accord? Ça peut aussi représenter notre famille d'âme. En tout cas, il y a des lettres qui arrivent, il y a des réponses qui arrivent, il y a des communications qui arrivent. C'est hyper sécurisant, d'accord? Ça peut être des nouvelles de votre autre, hein, complètement, qui a retrouvé la force et qui a retrouvé son centre, son équilibre, sa force, sa force. Peut-être qu'il a compris que cette force, elle est avec vous. D'accord. Il y a peut-être aussi un couple, ça c'est un couple qui est assez fort. Pour moi, ça c'est vraiment les âmes sœurs, les flammes jumelles. C'est vraiment des personnes qui ont vraiment un lien très fort là. Hein. Ça parle de construction, construction d'un foyer, quelque chose de solide. Peut-être que ces personnes travaillent dans la communication ou sont en train de travailler dans la communication. Peut-être à aider les gens, à les sécuriser, à renforcer leur lien, leur apprendre à communiquer plus chaleureusement. C'est possible. Hein. Voyez comme ça vibre pour vous. Hein. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui revient à vous? Quelqu'un qui retrouve sa force, qui retrouve son équilibre, hein, qui se recentre. Côté yang, côté yin, on accepte, on adhère et on repart vers l'autre en communiquant. Ou alors c'est professionnel, hein. Mais ça c'est un couple. Hein. Ça c'est un couple. Si c'est pas un couple, ce sont des amis, mais ce sont des âmes sœurs, vraiment, hein, qui mettent professionnellement quelque chose en place de très sécurisant, de très fort et de très chaleureux. Hein. Si c'est professionnel. Autour de la communication. Quels sont les messages pour ce lundi 1er novembre 2021? Hop là. Bon, il y a trop de cartes. Je ne vais pas prendre celle-là. Je veux bien prendre celle-ci. Ok. Peut-être une autre si vous voulez faire une synthèse. Ce que vous venez de faire tomber là. Voilà. Bon, deux. Ok. Mais pas plus. Là déjà comme ça c'est beaucoup. Alors on y va. Alors, on nous parle d'une ouverture, donc il y a possibilité d'une nouvelle ouverture, d'une porte qui s'ouvre. En tout cas, on nous dit qu'on a la clé, hein, parce qu'il n'y a pas seulement l'ouverture. Sur cette carte, si vous pouvez voir, il y a une clé. Elle est là, elle ouvre une porte. Est-ce que vous aurez envie d'ouvrir cette porte ou pas? Des fois, c'est à nous de choisir. Hein. Des fois, on préfère laisser des portes ouvertes, de peur de bouger dans nos vies et d'aller vers quelque chose d'inconfortable. Alors que quand on a des ouvertures comme ça, c'est toujours pour du mieux. Mais des fois, on n'ose pas. On n'ose pas bouger, on a peur de déséquilibrer notre vie. Quel dommage! Là, on nous parle du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est tout ce que nous attirons à nous. Bah oui, il y a une proposition de la vie, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord? Et le miroir magnétique nous dit, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Oui, effectivement. Et derrière cette porte, il y aura ce que vous vibrez, ce que nous vibrons. Si on vibre de la peur, on aura de la peur. Si on vibre la foi, on va avoir des opportunités parce qu'on y croit, parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite. Hein. On nous dit quand même que ça arrive subitement. Hein. Ça arrive subitement, ça arrive très rapidement. Il y a une ouverture, ça nous embarque sur quelque chose. Pour peu qu'on ouvre cette porte. Hein. Là, on nous parle du boomerang.
Comme d'habitude, j'aurais tendance à vous dire que revient à nous ce qu'on a semé, ce qu'on a jeté, hein. Donc si on a balancé, si on a jeté de la bienveillance, eh ben c'est ce qui arrive à nous. Si c'est de la foi, bah c'est de la foi. Par contre, pareil, hein, si c'est des choses négatives, c'est des choses négatives, hein, qui arrivent, hein. Ouais, non, avec cette joie, l'examen, bah, il y a des réponses qui sont positives. Il y a l'examen, c'est oui, vous voyez, c'est un examen qui est réussi, il y a la joie, on nous félicite, on partage, on fête cette opportunité. Il y a cette opportunité qui s'ouvre et pour beaucoup d'entre nous, on va accepter, on va la prendre, hein. Et ça amène beaucoup, beaucoup de joie, hein. Donc ça, c'est chouette, hein. Voilà, je trouve que les énergies en ce moment, elles sont belles, hein. J'ai peu d'énergie. On a eu, je crois, le week-end dernier ou le week-end d'avant, des énergies d'introspection où on n'était pas trop dans l'action. Là, il y a réellement de l'action, hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce 1er novembre 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 1er novembre 2021. Je crois que c'était... Je suis en train d'essayer de penser quand c'est que c'était. C'était pas le week-end dernier, c'était le week-end encore d'avant, je crois. Je sais plus. Bref, si vous avez fait de l'introspection et que vous en êtes à ce stade-là où il y a des opportunités, ça veut dire que l'introspection, elle a marché. Vous avez eu des compréhensions. Vous savez ce qui marche avec vous, ce qui ne marche pas. Vous savez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, hein. Donc, il y a eu un travail de fait et bravo. Dans cette situation, on parle d'une épreuve, d'accord? Et l'épreuve, c'est les addictions. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction à la drogue, à l'alcool. Comme je vous expliquais cette semaine, souvent les addictions, c'est parce qu'on a peur de notre présent. On a tellement peur qu'on essaie de l'oublier parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir supporter ce qui se passe dans nos vies. Et pourtant, on ne nous amène pas des preuves qu'on n'est pas capable de supporter. D'accord? L'addiction, c'est pas forcément une faiblesse non plus. Il y a des terrains de prédisposition. Il y a des gens, ils se font prendre par les addictions parce qu'ils ont eu un manque à un moment donné. On leur a amené quelque chose, ils s'en sont tellement nourris qu'ils n'arrivent plus à trouver à l'intérieur d'eux quelque chose de nourrissant. Donc ils vont le chercher ou vers les extérieurs, et ça peut être des dépendances affectives, ou alors vers des substances, et là ça devient des dépendances à des choses plus chimiques, hein, alcool, drogue, cigarettes. Sortir de ces addictions, c'est le premier stade, c'est se rendre compte qu'on est addict. C'est la première chose. Quand on se rend compte qu'on a une addiction, on est apte à aller vers la guérison, à aller vers le cheminement de la guérison. Tant qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, tant qu'on ne se l'avoue pas, hein. On vous dit que pour certains, c'est un succès. Le succès, c'est d'être passé par ces addictions, cette épreuve, hein, parce que ça a été une épreuve qui nous a été amenée pour comprendre, pour analyser les situations, pour prendre de la hauteur sur nous, hein, sur notre situation. Donc bravo à vous, hein. Il y a un succès là. Ici, on nous parle d'une situation secrète par rapport à un masculin divin. Donc c'est où monsieur ou madame, si vous avez un côté masculin, qui cache un peu les choses par rapport à une personne qui est superficielle. D'accord? Donc peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être que vous n'osez pas dire à vos familles que vous aimez cette personne parce qu'elle est superficielle, parce qu'elle ne correspond pas peut-être au modèle familial, elle ne correspond peut-être pas au modèle que vous souhaitez. Ou alors, on ne parle pas de tierce personne, mais on ne peut pas nous mettre 50 000 cartes non plus. Peut-être que cette personne ou vous-même êtes déjà engagé. Ou alors, que vous avez peur de vous dévoiler par rapport à une personne, hein. Et on vous dit de faire attention quand même, et effectivement de rester un peu dans ce secret et de prendre du recul, parce que peut-être que cette personne est vraiment, vraiment superficielle, hein. Vous avez peut-être pas tort. De toute façon, si vous faites les choses, si nous, on ne sait pas pourquoi, vous savez.
Ici, on nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent et que c'est une chance. D'accord? Et on vous dit non. Alors non, n'ayez pas peur, non, n'ayez pas de crainte. Peut-être que ça peut être une épreuve pour certaines personnes, l'engagement. Parce que là, il y a une histoire d'engagement avec le déménagement et que les choses bougent et avancent. Il y a la clé, il y a le cœur. Donc ça veut dire qu'on donne aussi la clé de son cœur à quelqu'un. C'est une chance, mais ça peut faire peur. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Hein. Ça va bien se passer. Ici, on parle d'une épreuve que vous avez passée, mais que vous avez passée peut-être sans en parler à personne, et qu'il est temps aujourd'hui de vous engager. Mais je vous dirais, moi, et c'est le message que j'entends, si vous devez vous engager avec quelqu'un, n'ayez pas peur de lui parler de votre passé, n'ayez pas peur de lui parler des épreuves par lesquelles vous êtes passé. Hein, c'est important. Ici, on parle d'une addiction par rapport à un masculin divin. Et on vous dit que ce masculin divin, c'est une chance. Donc peut-être qu'on parle d'une dépendance affective. Ou alors peut-être que l'addiction, c'est... vous êtes juste extrêmement amoureux de cette personne. Et on vous dit que c'est une chance. Parce que c'est rarement une chance, les addictions. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des addictions, ou vous êtes dans les addictions, et que vous faites une nouvelle rencontre. D'accord? Et que cette nouvelle rencontre va débloquer une guérison. C'est peut-être votre médicament là qui arrive. Ici, on parle d'un succès pour une personne qui est peut-être superficielle, ou en tout cas, il y a un succès, on vous dit non à la superficialité. Si vous voulez, je l'entends comme ça, hein, si vous voulez vraiment que votre vie amoureuse, que votre vie de couple soit un succès, je crois qu'il faut laisser derrière soi tout ce qui est superficiel. Ouais. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages et les conseils qu'on pourrait avoir pour ce lundi 1er novembre 2021. Merci de me donner les messages et les conseils pour ce lundi 1er novembre 2021. Excusez-moi si vous entendez courir, mais j'ai mes petits loulous de Poméranie là qui font les foufous et qui courent partout. Donc on en a un, voilà, on en a deux. Bon, ça c'est bien. Donc on a chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. C'est signé l'archange Michael. Et maintenant, ça, on va le faire ensemble. Donc, si vous n'avez pas le temps, arrêtez cette vidéo. Mettez-vous dans un coin où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de monde. D'accord? Et faites ça avec moi. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. On ferme les yeux et on fait un souhait. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un excellent lundi 1er novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.